l'argent que cette vente nous rapporte, on va pouvoir s'acheter 2 joueurs d'envergure mondiale. Alors je vous cite que les supporters qui sont les plus énervés. D'autres bien sûr sont très tristes de ce départ, regrettent, remercient Ronaldo pour ces quelques années passées dans leur club. Le journal espagnol El Mundo de son côté se pose la question, est-ce que Cristiano Ronaldo pour 94 millions d'euros, est-ce que ça sera rentable? Et c'est vrai que c'est une bonne question. Selon le président, oui, parce que derrière il y a les maillots, les produits dérivés, les droits sur l'image, les droits télé, etc., etc. Ce qui fait titrer d'ailleurs au quotidien français Les Échos, le foot, dernière bulle qui résiste à la crise. Effectivement, un petit éditorial à lire là-dessus. C'est un vrai dossier économique. On va parler de l'Iran, évidemment, c'est la grosse actualité internationale du jour avec ce vote et ces Iraniens qui ont commencé à s'exprimer dans les urnes pour la présidentielle. Tous les journaux s'étonnent de la liberté de ton dans laquelle s'est faite cette campagne. Oui, on est très loin du monopartisme des démocraties populaires, c'est-à-dire dans le Washington Post, l'envoyé spécial raconte un peu la dernière journée de campagne hier. Une longue colonne de travailleurs de province habillés en noir avance en foule le long de l'avenue. Ils se rendent à un meeting pour Ahmadinejad. Parqués sur le côté de la chaussée, un groupe de jeunes cosmopolites regarde la foule de ces gens qui ne sont pas de la ville et crie « Retournez aux eaux ». Ça montre bien cette coupure de la société que connaît l'Iran actuellement. D'un côté, les jeunes, les élites, les cadres dirigeants, qui sont plus pour Moussavi. D'un autre côté, plutôt les ouvriers, les paysans, les classes plus populaires pour Ahmadinejad. Ahmadinejad qui a réussi à se positionner, malgré sa fonction, comme un outsider contre l'establishment. Il y a un article intéressant à ce sujet à lire dans le quotidien panarabe Achar Kalausat, qui nous explique que cette division de la société est aussi une division des élites. Et que effectivement, Ahmadinejad essaye de renvoyer la balle sur les élites qu'il précédait avant, qui étaient corrompues, etc. Lui-même s'était fait élire de manière assez surprenante en 2005. Quel que soit le vainqueur, nous dit Achar Kalausat, il y aura un gros travail à faire pour unir le pays et unir les élites. L'épidémie est devenue pandémie. L'OMS s'est passée au stade 6 concernant la grippe A H1N1. À Hong Kong, toutes les écoles ont fermé. Oui, c'est-à-dire dans le South China Morning Post, 1800 écoles et crèches fermées à travers tout Hong Kong pour 2 semaines. On a une photo dans la une de ce quotidien avec le décret du gouvernement, c'est en chinois bien sûr, affiché sur la porte d'une école. Derrière, on voit les élèves en masque. Il y a eu un premier cas de contamination locale, donc par quelqu'un qui ne revenait ni des États-Unis ni du Mexique. Les enfants sont des vecteurs particulièrement sensibles au virus, nous explique le South China Morning Post. Les enfants de moins de 6 ans sont sensibles en plus aux effets du virus beaucoup plus que des adultes et ils ont un double risque de contamination. Donc des mesures radicales à Hong Kong, c'est assez rare de voir toutes les écoles fermées pour 2 semaines. La Grande-Bretagne, où un oligarque russe est en passe de devenir un des principaux propriétaires de médias dans le pays. Oui, c'est-à-dire dans le Guardian. Il s'appelle Alexandre Lebedev. C'est le plus grand actionnaire privé d'Aeroflot, par exemple. Il possède 1/3 d'Aeroflot. Il possède aussi Novaya Gazeta en Russie, des actions dans Sberbank. Il a déjà acheté le London Evening Standard et il s'apprête à acheter pas moins que l'Independent, dont on parle souvent dans cette revue de presse. C'est un très bon journal. Il aurait donc 2 gros journaux. Et Independent, c'est un groupe, donc il y a plusieurs journaux à l'intérieur. Les Anglais qui en parlent beaucoup parce qu'effectivement l'investissement des oligarques est très présent à Londres, entre les clubs de foot, pas qu'à Londres, toute l'Angleterre. Notamment. Et puis on reste, outre-Manche, en tout cas de notre point de vue en France, avec cette histoire d'amende qui ridiculise la maréchaussée, c'est comme ça qu'on les appelle en Angleterre ? La maréchaussée, les policiers en tout cas. Ça se passe en Écosse, c'est un homme qui sort d'une boutique de fripe qui fait tomber un billet de 10 pounds de sa poche, 10 livres, et la police arrive et lui dit « Monsieur, vous avez perdu 10 pounds ». Alors il se dit, oh, ils sont gentils ces policiers. Eh bien non, il s'est pris une amende de 50 pounds pour avoir fait tomber son billet de sa poche. Pourquoi ? Donc ça fait hurler. Et bien parce que c'est de la pollution locale, il n'a pas ramassé, il avait de l'arthrite le pauvre, il n'a pas pu ramasser, etc. Ronaldo fait bien de quitter la Grande-Bretagne avec tous les billets qu'il a dans les poches. Ça c'est sûr que ça va dépasser du short. Merci beaucoup Stan, c'était la revue de presse internationale. Il est 9h15 à Paris, voici le rappel des titres de l'actualité. Qui, pour succéder à Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de l'Iran, le